Bonjour à tous. Nous sommes ici aujourd'hui sur le secteur qui va subir un certain nombre d'évolutions dans les prochains temps. Nous avions prévu d'organiser une réunion publique, mais avec les conditions sanitaires actuelles, il nous est impossible d'organiser ça dans des conditions convenables. C'est pourquoi nous avons engagé une autre façon de communiquer avec vous, avec la possibilité de nous solliciter par différents moyens que je vais vous exposer à la fin de cette vidéo. Le PLU, voté en 2018, a fait l'objet d'un certain nombre de recours au tribunal administratif de Strasbourg. Ces recours ont été invalidés et le PLU est valide. Lors de la campagne électorale pour les élections municipales, nous avons proposé une alternative à la situation actuelle, c'est-à-dire une évolution de ce PLU que nous allons engager dans les prochains temps. Depuis le mois de juin, nous avons consulté un certain nombre d'acteurs sur le projet de ce secteur et nous avons échangé sur plusieurs sujets. Nous avons trouvé un compromis, nous avons trouvé une solution qui permet aujourd'hui d'avancer d'une façon concrète sur cet esprit que nous avons martelé. La première étape, c'est l'évolution du PLU que nous allons engager dans les prochains temps et Yannick Perrin, conseiller municipal délégué à l'urbanisme et à l'environnement, va vous exposer le cadre de cette évolution. La zone 1AUA du PLU est divisée en 4 sous-secteurs. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui concerne les sous-secteurs 2, 3 et 4, et plus particulièrement les sous-secteurs 2 et 4. Nous allons effectivement, comme nous l'avions annoncé lors de notre campagne et comme l'a souligné Mathieu, faire une inversion de destination entre ces deux sous-secteurs afin de préserver l'entrée du village. Ce que nous prévoyons donc en termes de modification PLU, c'est un aménagement au niveau du sous-secteur 2 pour avoir une destination en termes d'habitat et pour le sous-secteur 4, nous souhaitons y avoir une destination jardin public ou un aménagement en tout cas paysager afin de préserver cette entrée de village. Ces derniers mois, nous avons travaillé en partenariat avec le SCOT, la foncière Hugorel, afin de confirmer ces modifications. Aujourd'hui, nous travaillons avec le bureau d'études LADOR pour définir le cadre juridique et légal de ces modifications. Nous profitons de l'aménagement de ce secteur pour y intégrer une transversalité de déplacement piéton-vélo au sein de l'ensemble du village. Ceci aura notamment une répercussion sur la rue de Cernay. Nous laissons maintenant la parole aux représentants des foncières Hugorel afin qu'ils vous présentent l'aménagement du sous-secteur 3. Le lotissement Les Sources sera situé au cœur de Wattwiller. Il donne l'opportunité à la commune de s'agrandir et d'amener une nouvelle population sans pour autant s'étaler. Construire en dents creuses et conserver nos terres agricoles est un enjeu primordial du XXIe siècle. En s'intégrant à son environnement proche à la façon d'une pièce de puzzle, ce projet d'aménagement a été le fruit d'une mûre réflexion faisant un compromis entre contraintes environnementales et contextuelles et contraintes réglementaires. Une qualité architecturale et urbaine se dégage donc grâce aux différentes typologies d'habitat, à la qualité des espaces publics et à une coulée verte. Ainsi, en respectant le lieu, le voisinage et le caractère du village, 58 logements seront créés. Il y aura 2 accès distincts depuis la rue de Cernay, large et sécurisé pour marquer les entrées. Cette voie formera une boucle desservant l'ensemble des habitations. La vitesse des véhicules au sein du lotissement sera réduite, à la fois grâce aux courbes formées par la voirie, mais également par la typologie des voies secondaires, partagées entre tous les modes de déplacement. Les piétons et cyclistes auront en effet une place privilégiée en disposant notamment d'une percée verte, ombragée et protégée des constructions et des automobilistes. Le projet sera réparti selon 3 phases. La phase 1 au sud-ouest avec 17 logements. Complétée par la phase 2 au nord qui comprend, elle, 19 logements. Et bouclée enfin par la phase 3 à l'est composée de 22 logements. La partie du pré-sud, initialement prévue comme zone urbanisable, sera quant à elle conservée et préservée. 1 hectare de poumons verts pour Wattwiller et leurs futurs nouveaux habitants. Dans ce nouveau quartier, diverses typologies d'habitat seront proposées. Des lots individuels aux abords et des parcelles plus étroites autour de l'espace de promenade, rappelant les cœurs de village. Ces maisons accolées sont un type d'habitat intermédiaire permettant de diversifier et de rajeunir la population.
Enfin, pour répondre aux besoins de densification, 2 bâtiments plus importants comporteront plusieurs appartements. Ces constructions conserveront un aspect de maison individuelle par leur hauteur et leur toiture. Pour comprendre les volumes, la coupe transversale est-ouest est plus explicite. Une première version du projet, plus dense et plus riche en habitants, proposait l'implantation d'immeubles collectifs de 2 à 3 niveaux avec attic. La version finale est définitive, fruit d'une discussion entre les différents acteurs du territoire, des élus et des associations locales, offre une dimension plus rurale, préservant ainsi davantage les vues sur le vieil Armand. Le lotissement Les Sources a ainsi pour réel but de dynamiser la vie de la commune en répondant à ses objectifs de développement de l'offre d'habitat. Cet objectif est atteint, tout en conservant l'esprit village et l'identité de Wattwiller. Nous vous avons exposé, par l'intermédiaire de Yannick Perrin et de la foncière Hugues Aurel, l'ensemble des éléments de ce projet. Aujourd'hui, la suite des événements, c'est de vous donner la parole et de nous solliciter par des questions, par des suggestions sur l'ensemble du cadre qui vous reste encore en interrogation.